Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de la suite de la mise à jour Photoshop donc 2023. Voilà, et on va parler de la version bêta puisque maintenant vous avez Photoshop donc 24 il s'appelle, donc ça sera le Photoshop 2023, mais vous avez aussi la possibilité d'aller chercher la version bêta. Pour ça, il faut aller sur le Creative Cloud. Alors, je suis sur Mac, donc je le trouve en haut. Sur PC, je crois que c'est en bas. Mais en fait, vous avez la possibilité de cliquer sur le Creative Cloud. Et quand vous êtes dans le Creative Cloud, il suffit de descendre jusqu'à Applications Bêta ici. Et là, vous allez avoir des tas d'applications bêta pour, vous voyez, tout ce qui concerne l'univers Adobe. Alors, pour l'instant, je n'ai téléchargé que Photoshop. Vous voyez qu'on peut les installer. Et après, on n'a plus qu'à les ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très très simple à faire et vous pouvez les utiliser. C'est une application à part, donc vous pouvez aller regarder quand ça vous chante et ne pas forcément les utiliser pour le travail, hein, juste pour aller voir un peu ce que ça donne. Voilà, ici, vous voyez, je suis bien en Photoshop Beta. Si vous regardez en haut à gauche, je suis bien en Photoshop Beta. Voilà, et si je regarde à propos de Photoshop ici, vous voyez, on est bien Adobe Photoshop Beta, vous voyez, 24.1. Voilà, très bien. Alors, je vais vous montrer qu'il y a 4 nouveautés dans la fonction bêta qui sont tout à fait utilisables fondamentalement. Moi, je trouve qu'elle marche très bien. J'ai jamais eu de plantage avec. Alors, la première, elle va pas en surprendre beaucoup, c'est le fait que ça y est, enfin, on a des dégradés corrects. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais donc commencer par faire une petite sélection du sujet. Voilà, et je vais lui demander, voilà, alors vous voyez que là je travaille avec le cloud pour avoir vraiment ce qu'il y a de mieux, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ici je vais dupliquer, voilà, mon calque, je vais cliquer sur ça, et ici je vais lui dire que je voudrais enlever le fond. Donc vous voyez qu'ici je me retrouve avec une image sans fond, et une image avec fond. Voilà, ce que je pourrais peut-être même faire mieux, non, je vais faire l'inverse, je vais mettre en haut l'image ici, l'image avec uniquement mon personnage, et en dessous, je vais pouvoir m'en servir de fond. Et regardez qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre le dégradé, que je vais tirer mon dégradé, voilà, on va faire un dégradé comme ça. Ah, bah oui, on se retrouve avec un dégradé qui ressemble très fortement au dégradé de Illustrator. Vous voyez que vous avez un rond ici qui vous permet de travailler, et puis après, si vous cliquez un petit peu sur le dégradé, vous allez voir que vous allez pouvoir installer comme ça des couleurs supplémentaires. Vous voyez, regardez, j'en mets une troisième ici. Voilà. Je peux double-cliquer dedans et je peux lui dire que j'aimerais bien qu'elle soit rouge, par exemple. Et puis je pourrais double-cliquer sur celle-là pour lui dire que je voudrais qu'elle soit grise. Voilà. Et double-cliquer sur celle-là et lui dire que je voudrais qu'elle soit plus foncée ici. Voilà. Et vous voyez que je peux tirer dans tous les sens et à chaque fois, je vais avoir mon dégradé qui va se... Voilà. Pas de problème. Et vous voyez que j'ai mes petits losanges qui me permettent de déterminer la quantité de cette couleur-là ou la quantité de cette couleur-là. Vous pourrez remarquer aussi que dans la palette des propriétés, vous allez retrouver donc toutes les fonctions. Donc évidemment, est-ce que je veux un dégradé radial? Est-ce que je veux un dégradé... voilà, enfin vous retrouvez vos 5 éléments. Bon, je reviens sur le premier. Et donc il faut savoir maintenant que vous avez donc un premier dégradé ici pour la couleur, et un deuxième ici pour la densité. Vous voyez que si je clique sur cette petite icône-là, et que je ferme ça, vous voyez que je vais me permettre d'avoir un dégradé, vous voyez, qui va partir au transparent. Vous voyez qu'on voit apparaître la densité, enfin mon mur ici derrière. Voilà, donc vous voyez, ça va vraiment être vraiment bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça va vraiment être bien parce que, eh bien, on va retrouver un peu, vous voyez, l'atmosphère qu'on avait dans Illustrator qui était vraiment très très bien. Enfin, ces dégradés dans Illustrator étaient vraiment super. Alors, il y a encore ces deux éléments dans la palette des propriétés, alors que, bon, on pourrait peut-être avoir tout sur la même ligne. Mais bon, en attendant, voilà, quelque chose de tout à fait intéressant et qui marche vraiment très bien. La deuxième possibilité, c'est d'aller ici, dans une autre photo, où vous allez avoir maintenant un flou gaussien qui va être donc live, comme il dit, c'est-à-dire direct. Ici, vous voyez, je vais aller dans les filtres, je vais aller dans flou, et dans flou, je vais avoir flou gaussien direct. Je clique là-dessus. Voilà, alors ça va peut-être mouliner un petit peu selon les ordinateurs, et vous voyez que j'ai un petit curseur qui me permet d'être plus ou moins flou. Voilà, vous voyez, et quand je lâche, à chaque fois, ça recalcule. Ah, vachement bien. Vous avez l'opacité du flou aussi. Bon, vous voyez, vous doutez que c'est comme si vous aviez un calque et que vous utilisiez la transparence.
Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à fond et je vais mettre un flou assez important comme ça, vous voyez, pour que le fond soit très flou. Et vous voyez, vous avez deux boutons. Vous avez un bouton donc là ici en moins. Je vais l'augmenter un petit peu pour vous montrer que ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer du flou à cet endroit-là. En fait, je suis en train de faire un masque à cet endroit-là. Voilà. Vous voyez, je repasse plusieurs fois jusqu'à ce que je sois bien net sur le visage et que tout le reste parte au flou, par exemple. Voilà. Et vous voyez que j'ai en sortie le calque actif ou un nouveau calque. Je vais faire un nouveau calque ici. Et vous voyez que je me retrouve avec un calque supplémentaire. Donc j'amène les... Ici, j'avais tout net. Et ici, j'ai le calque avec la partie floue. Par contre, vous n'avez pas le masque. Vous avez juste ça. Voilà, donc vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Et ça va nous permettre comme ça de pouvoir voir notre flou quand on le fait, ce qui est quand même une très bonne idée. Plutôt que d'être à l'aveugle, comme on l'était avant, il fallait mettre une valeur de flou, c'était beaucoup moins agréable. Bon, ceci dit, voilà, c'est des petits changements, parce qu'on pouvait très bien utiliser les masques aussi, enfin bon, voilà. C'est des petits changements cosmétiques, mais toujours agréables. La troisième fonction, elle, par contre, est vraiment béton. Alors pour ça, il faut que j'ai deux photos qui soient identiques. Alors je reprends toujours le même exemple que beaucoup de gens parce que c'est le plus parlant pour moi et parce que ça va m'aider beaucoup. C'est le fait que vous avez une photo où vous avez une fille avec des lunettes et une photo où vous avez sans lunettes. Il faut que vous ayez la même personne avec et sans lunettes, sinon ça ne marchera pas. Enfin, c'est déjà quand même vachement bien. Et je vais pouvoir enlever les lunettes parce que j'ai un modèle sans lunettes, et donc l'ordinateur va aller chercher les détails qui lui manquent dans la version sans lunettes pour aller la coller sur la version avec lunettes. Alors voilà comment ça fonctionne. Je vais prendre mon outil de sélection, et je vais entourer. Alors je ne sais pas si je prends les sourcils ou pas, on va voir, on va faire l'essai. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et là, je vais venir lui dire, menu édition, remplissage d'après le contenu. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va me faire quelque chose de pas terrible. Bah oui, c'est normal. Alors ici, regardez ce que je vais faire, si je peux y arriver. Voilà, je vais essayer d'agrandir un peu cette partie. C'est pas terrible, mais vous avez une fenêtre supplémentaire qui est document supplémentaire. Par défaut, aucun document. Je clique ici. Voilà, et là, il faudrait que je puisse aller importer quelque chose. Alors là, je l'ai déjà l'image, donc je vous passe, mais sinon vous faites importer, vous allez chercher votre image. Je fais ici, c'est l'ouverture de document, ok, je lui dis ok. Et là, vous voyez, il va vous dire, voilà l'image de départ, voilà l'image de fin. Donc ça, c'est des petites Z, je vais enlever tout ça. Et là, hop, voilà, et regardez qu'est-ce qu'il me montre, il me montre déjà ça. Donc vous voyez que là, waouh, ça commence déjà à être vachement bien. Maintenant, si par hasard vous avez un petit doute quand même, vous pouvez aller zoomer ici. Alors vous voyez, je vais zoomer. Voilà, ici, je vais zoomer aussi ici. Voilà, pour avoir les deux. Là, je sais pas pourquoi il me dit ça. Voilà, et je vais aller prendre, vous voyez, une espèce de punaise, et je vais lui dire, voilà, par exemple, dans le coin de l'œil ici, tu vas vérifier que c'est bien ici. Je vais le faire, par exemple, aussi ici. Voilà, et je vais lui dire, eh ben cette punaise-là, il faudrait que je la porte ici. Voilà, ok. Donc là, vous voyez, il va recalculer éventuellement s'il y avait besoin pour essayer de vous ajuster au mieux. Vous avez droit jusqu'à 4 punaises. Alors là, vous voyez, regardez, hop, vous voyez, il a remonté le visage, il a remonté mes yeux au niveau du visage. Vous voyez, c'est peut-être un peu mieux. Je pourrais éventuellement, hein, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire, mais on va le faire, on va quand même tenter. On va mettre une punaise ici, on va lui dire que voilà, ça serait ça. Et on va lui dire qu'on voudrait mettre une 4 punaises. Alors ça, il me dit à chaque fois ça m'énerve. Voilà, et voilà. Et là, vous voyez, la quatrième, il faudrait que je la venir l'installer ici. Voilà, et là, vous allez voir, il va recalculer. Normalement, bon, là, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'en avoir mis autant, mais bon, pourquoi pas. Voilà, et vous voyez que, bah non, là, vous voyez, là, ça me fait un résultat qui est plutôt mauvais. Donc, c'est peut-être pas une très bonne idée de le faire. Voilà. Bon, donc voilà, je reprends cette punaise, je l'efface. Voilà, ça va me recalculer comme c'était avant. Je vais enlever les punaises des sourcils. Parce que comme les sourcils, je les ai installés avec les yeux, je pense que ça sert à rien. Et donc là, il va recalculer normalement pour revenir à ce qui était avant. Vous voyez que vous avez le petit rond là qui calcule. Vous voyez, ça peut être plus ou moins. Et voilà. Et là, je peux lui dire que je voudrais faire un nouveau calque. Et je vais faire OK. Voilà, je vais faire D. Et vous voyez que je me retrouve quand même avec quelque chose d'une très très bonne qualité. On voit absolument pas de liaison. Il y a peut-être un peu de flou ici, vous voyez, mais
Étant donné que j'ai deux éléments, je pourrais éventuellement prendre mon pinceau avec du noir et voir donc si je pourrais pas justement effacer un petit peu là, vous voyez, venir... Ah, vous voyez là, parce que la lunette là, donc il va peut-être falloir que je reprenne peut-être un petit peu de l'image de l'autre côté pour venir réinstaller ici, voilà. Il y aura juste à cet endroit-là, il faudra faire une petite modification. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal, quoi, voilà. Bon, j'aurais juste ça à faire, bon, ça va, je vais m'en sortir. En tout cas, ça me fait gagner beaucoup de temps et j'avoue que j'apprécie beaucoup. Alors, j'ai commencé à le faire avec d'autres éléments. J'ai commencé notamment à le faire avec une voiture où il y avait une partie de la calandre qui était cachée par un poteau. Et j'ai la même voiture avec un angle légèrement différent où la partie de calandre qui est cachée là n'est plus cachée et ça marche pas trop mal. Simplement, les calculs étaient ultra longs, donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette image-là pour vous montrer. Voilà, dans une autre vidéo, éventuellement, je reviendrai là-dessus et je vous montrerai ça plus en détail. La dernière mise à jour, alors je garde toujours mon modèle ici. La dernière mise à jour, alors elle est plus simple et elle est un peu dans l'air du temps. C'est que lui aussi, il va faire de la génération d'images par intelligence artificielle avec un prompt, c'est-à-dire avec du texte. Alors là, même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double. En fait, j'en sais rien s'il faut faire un double, mais je vais le faire quand même à tout hasard. Cet élément-là, je vais lui demander de sélectionner le sujet. Comme je l'ai fait avant, je vais me refaire un masque là-dessus. Voilà, pour être sûr d'avoir ça. Et je vais venir me positionner sur l'arrière-plan. Et je vais aller dans les filtres Neural Filter. Voilà, et donc, dans les filtres Neural Filter, vous avez un nouveau filtre qui s'appelle, voilà, celui-là. Alors, toile de fond créateur. Vous voyez, il y a marqué nouveau. Bêta, et vous en avez un autre, mais restauration, qui lui n'est pas dans la version bêta, qui est dans la version normale. Donc c'est celui-là, en fait, qui va nous intéresser. Je vais le télécharger. Vous allez voir, ça va pas prendre beaucoup de temps. Je vais l'ouvrir. Ah, ça, il est déjà ouvert. Et ici, vous voyez, je vais avoir la possibilité de lui dire, en fait, j'aimerais bien ici lui mettre, alors, il faut lui mettre un texte. Alors, je vais lui dire que je voudrais faire, par exemple, je vais mettre Big. Alors, il faut le faire en anglais. On va mettre Big Storm with heavy rain, lightning, alors lightning, voilà, je sais pas, et puis qu'est-ce que je mets, and on va mettre dark sky. Voilà, vous voyez, je fais un prompt, voilà, et je lui demande éventuellement d'aller cliquer sur créer. Voilà, là il va me montrer qu'est-ce qu'il va générer avec ce que je lui ai mis ici. Voilà, donc vous voyez, il a créé trois choses de lui-même, tout seul. Et je peux prendre n'importe laquelle des trois. Je pourrais aussi aller lui demander ici d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il va me montrer. Ah ouais, donc là en fait c'est des exemples tout près avec déjà vous voyez le prompt qui est tout près, le texte qui est tout près. Et vous voyez s'il y a Water Pattern Mosaic qui fait un truc comme ça. Bon alors donc non, ça m'intéresse pas. Moi je travaille avec les miens. Voilà, ici vous avez la possibilité de changer la variété. Donc je peux lui dire tiens je vais faire une variété à fond, je recrée. Voilà, donc là il me fait des trucs un peu étranges, vous voyez, il m'a fait un... là je sais pas très bien, donc je pense qu'il a été sur internet, enfin j'en ai pas la moindre idée, donc il y a celui-là, il y a celui-là, j'ai envie de me prendre, tiens je vais prendre celui-là, allez, hop, on prend celui-là, voilà, vous voyez, traitement sur l'appareil, voilà, c'est parti, et voilà, mon fond qui est apparu derrière, voilà, donc après, bah, il me restera plus qu'à essayer de modifier la lumière, et tiens, puisque on modifie la lumière, j'ai envie de vous montrer que normalement, vous avez un Neural Filter qui est fait pour ça. Alors, il marche pas forcément super génial, mais pourquoi pas. On fait harmonisation ici. Vous voyez, il faut que j'aille le télécharger. Je l'ouvre. Je lui dis que je voudrais donc utiliser cet élément-là. Et là, normalement, il va m'harmoniser la couleur par rapport au fond. On va voir si c'est le cas. Voilà, ah oui, il a quand même harmonisé. Alors, vous voyez, j'ai l'intensité, je peux la mettre plus ou moins fort. Vous voyez, mais ça commence à être pas mal. Hein. Oui, il a fait quelque chose. Alors, je vais lui dire que je voudrais voir sur un nouveau calque pour qu'on ait un peu une idée. Voilà, je touche à rien, je fais juste... voilà, et vous voyez que j'obtiens quand même quelque chose. Voilà, vous voyez, il a bien quand même été chercher
un peu, un minimum, voilà, il a mis la couleur. Non, c'est pas mal du tout. Alors, vous voyez que, bon, il y a des tas de choses qui vont pas, etc. Mais bon, ça, c'est autre chose, hein. Il faudra retravailler, évidemment, les cheveux et tout. Mais vous voyez que, voilà, avec 2 neural filters, j'ai fait une partie du boulot, ce qui ne m'empêchera pas après de devoir continuer la partie d'après. Voilà, donc vous voyez, dans la bêta, donc vous avez des améliorations qui sont tout à fait intéressantes, qui pour l'instant, pour avoir travaillé sur la bêta depuis 15 jours, j'ai pas véritablement eu de problème avec cette version-là. Alors je ne vous encourage pas à l'utiliser si vous faites des travaux très compliqués, mais voilà, c'est juste pour vous remonter mon expérience. Je n'ai pas eu de problème avec la version bêta, elle n'a pas planté. Voilà. Bon, maintenant vous faites ce que vous voulez. Je vais surtout pas vous dire que il faut utiliser la version bêta quand vous avez un travail complexe à faire. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.